prendre des décisions et prendre des décisions radicales. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors vous savez, moi je pense que vous le savez maintenant, je suis plutôt un partisan de faire les choses petit à petit, de se concentrer sur des petites choses et de progresser au quotidien. Mais malheureusement, dans les décisions, ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas dans les décisions, il y a certaines décisions qu'on va devoir prendre et certaines décisions qu'on va devoir prendre et qui vont modifier complètement notre vie. C'est-à-dire, peut-être pas tous les aspects de notre vie, mais beaucoup d'aspects de notre vie. C'est-à-dire que vous avez votre décision, vous avez votre vie avant et la vie après la décision, et il va y avoir un gros changement par rapport à cette décision. C'est ce que j'appelle les décisions radicales. Ça peut être par exemple le fait d'arrêter ses études, ça peut être par exemple le fait de changer de job pour un autre job, pour monter son business en ligne ou son business hors ligne. Ça peut être le fait de se séparer de son copain, sa copine, de divorcer, d'aller habiter dans un autre pays. Tout ça, c'est des décisions radicales. C'est des décisions qui ne sont pas forcément faciles à prendre, et dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs conseils qui vont vous permettre de vous soulager un peu quand il faut prendre ce genre de décision. La première chose qui est vraiment importante, c'est de comprendre qu'il n'y a pas la bonne décision, la mauvaise décision. À partir du moment où vous raisonnez dans ce schéma-là, c'est-à-dire, ok, il y a une des deux décisions, je ne sais pas laquelle, mais il y en a une qui est la bonne et qui va mener au paradis, et il y en a une autre qui est la mauvaise et qui va mener en enfer. Tant qu'on raisonne comme ça, on ne peut pas prendre de décision et vous serez paralysé par la prise de décision, d'autant plus si c'est des décisions radicales. Il faut comprendre que c'est simplement une décision A qui est la bonne décision et une décision B qui est la bonne décision aussi. Les chemins vont être différents, mais dans tous les cas, il n'y a pas de mauvaise décision. Il faut sortir de ce piège de la mauvaise décision parce qu'elle nous empêche totalement de prendre tout simplement des décisions. Je choisis entre A ou B, il n'y a pas de mauvaise décision. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans tous les cas, même pour une décision radicale, l'impact de cette décision va avoir tendance à descendre énormément avec le temps. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez avoir vraiment un impact très fort sur cette décision, forcément, parce qu'elle va changer votre vie, elle va bouleverser, voire exploser votre zone de confort. Mais très rapidement, après les 6 premiers mois, son impact va commencer à diminuer, et puis il va s'effondrer peut-être après un an et demi. Parce que vous aurez reconstruit votre zone de confort par rapport à cette décision. La seule mauvaise décision, encore une fois, comme d'habitude, c'est simplement la non-décision. Quand on ne prend pas de décision, quand on reporte finalement la décision, on reste dans une sorte d'incertitude et c'est là que se trouve la réelle mauvaise décision. Deuxième point, c'est une question à se poser qui peut vraiment aider, c'est de se dire, est-ce que je serai fier de moi avec cette décision? Est-ce que je serai fier de moi à la fin de ma vie? Imaginez un peu si vous êtes sur votre lit de mort, vous dites, ok, voilà, ça y est, c'est terminé. Et vous repensez à cette décision et qu'est-ce qui vous rend fier de vous? Quelle est la décision qui vous a rendu fier de vous? Et c'est important parce que des fois, on va prendre une décision plutôt qu'une autre, peut-être parce qu'elle est plus confortable, mais ce n'est pas forcément celle qui va nous rendre fiers de nous. Posez-vous cette question-là, demandez-vous qu'est-ce qui vous rendra fier de vous. Et dans tous les cas, même s'il y a des moments difficiles après avoir pris cette décision, vous pourrez au moins avoir la tête haute et vous pourrez au moins vous dire « Ok, c'est difficile, mais je suis fier de moi ». Le troisième point, c'est aussi une question à se poser, c'est de se demander, un petit peu lié à celle d'avant quelque part, c'est de se demander « Ok, est-ce que cette décision est reliée à mes objectifs? Est-ce que cette décision va dans le sens de mes objectifs? On en a souvent parlé, avancer vers ses objectifs, c'est devenir une nouvelle personne, c'est construire une nouvelle identité. Donc est-ce que cette décision va dans le sens de vos objectifs et donc en allant plus loin, va dans le sens de la personne que vous voulez devenir? Est-ce qu'en prenant cette décision, vous allez tendre vers la personne que vous allez devenir? Si vous avez la décision de partir vous installer dans un pays étranger ou de rester là où vous êtes, concrètement, si vous voulez devenir une personne qui est aventureuse, si vous avez soif de liberté, alors il faut clairement aller vers le pays étranger, même si c'est pas facile, même si c'est moins confortable, parce que ça vous mènera forcément plus vers cette personne que vous voulez devenir. Alors que si vous restez chez vous, ok, il y aura d'autres avantages. Encore une fois, ce n'est pas une mauvaise décision et vous pourrez toujours revenir dessus ensuite, mais ça ne vous mènera pas forcément aussi rapidement à la personne que vous voulez devenir. Donc des fois, tout simplement, il faut se dire, ok, quelle personne je veux devenir, quel objectif j'ai et qu'est-ce qui correspond le plus à ça. Quatrième point, le regret est une illusion. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, le regret n'existe pas vraiment. C'est simplement le miroir de notre inaction dans le présent.
Qu'est-ce qui se passe quand on regrette finalement? On est dans une situation dans le présent et on se dit si seulement je n'avais pas pris cette décision, si seulement j'étais resté dans mon autre situation, j'étais tellement bien dans mon autre situation, maintenant je regrette cette autre situation. Mais finalement, qu'est-ce qui vous empêche de recréer mieux que cette ancienne situation? Rien, si ce n'est le fait de ne pas passer à l'action. Il n'y a absolument rien dans aucun présent possible qui vous empêche d'avoir mieux que ce que vous aviez avant, d'avoir beaucoup mieux que ce que vous aviez avant. Ça peut être un job, ça peut être dans une situation de couple, ça peut être des biens matériels, ça peut être ce que vous voulez. Rien ne vous empêche de recréer dans le présent et pour le futur ce que vous aviez dans le passé si vous vous êtes aperçu que finalement vous n'avez pas pris un chemin qui vous convenait. Les gens qui regrettent sont rarement des gens qui sont sur leur quotidien, qui se concentrent sur leur quotidien, qui designent leur quotidien pour avancer vers les objectifs. Donc le mieux à faire, c'est de se dire ok, voilà, c'est pas que c'est un regret, c'est simplement que j'ai appris, c'est simplement que j'ai appris à mieux me connaître. Maintenant, je connais mieux mes valeurs, je connais mieux ce qui est important pour moi et je vais recréer dans le présent une nouvelle situation qui me conviendra encore mieux que cette situation passée. Et le dernier point, et peut-être le plus important, c'est que une décision, aussi radicale soit-elle, doit se prendre rapidement. Vous savez, moi, j'ai une sorte d'idéal, c'est que je voudrais prendre toutes les décisions avec peu d'importance, on va dire toutes les décisions qui ne sont pas radicales en 3 secondes et toutes les décisions radicales en maximum 5 minutes. Il n'y a pas besoin de plus de 5 minutes pour réfléchir à un problème et prendre une décision. Parce que ce qui se passe, c'est que plus on prend du temps, plus on importe de l'information, plus on réfléchit finalement, plus ça nous embrouille. Et surtout, plus on prend du temps pour décider, plus on rend le problème douloureux. Si vous dites « Ok, je déciderai dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois » et on l'a tous fait, mais ce dont on se rend compte, c'est que le problème devient de plus en plus difficile à gérer dans le temps. Donc bien sûr, ce n'est pas facile, mais l'idéal, c'est de prendre n'importe quelle décision, même les plus radicales, extrêmement rapidement. Laissez-vous 5 minutes pour réfléchir. Alors au début, laissez-vous plus, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux travailler et quelque chose que j'aimerais arriver à faire dans ma vie. Prendre n'importe quelle décision, même les plus radicales, en 5 minutes. Décider A ou B, je décide B ou je décide A et j'y vais. Et faire ça surtout, c'est le fait de détruire complètement l'illusion de la mauvaise décision, le piège de la mauvaise décision, parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Vous prenez une décision, vous la prenez rapidement, vous la prenez qui soit connectée avec qui vous voulez devenir, et dans tous les cas, vous aurez les capacités dans le présent que vous aurez créé, de changer la situation si elle ne vous convient pas, si vous avez découvert que finalement vous préférez d'autres valeurs. Prendre des décisions rapidement et être sûr de ses capacités, savoir que si on travaille au quotidien, si on travaille sur sa valeur au quotidien, si on travaille sur ses capacités au quotidien, on réussira toujours à créer dans tous les cas un présent qui nous convient. Voilà pour cette vidéo, prenez vos décisions les plus radicales le plus rapidement possible, il n'y a pas de mauvaise décision, le regret est une illusion. Tous les chemins vous mèneront de toute façon là où vous voulez, à partir du moment où, à un instant T, dans le présent, vous dites « Ok, je suis capable de créer la vie que je veux ». À demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.